Béni soit le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Et je vous salue tous dans l'appel du Seigneur Jésus, mes chers frères et sœurs de l'église Pentecôte du Jotamo au Cameroun. Qui vous salue, c'est votre frère et sœur Emmanuel de Jésus. J'espère que vous allez bien. Bon, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a accordée d'être ici pour que nous puissions ensemble apprendre à travers la parole de Dieu. Bon, avant de commencer notre enseignement, nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce dans cette opportunité. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te bénissons, nous te magnifions, Seigneur mon Dieu, pour cette opportunité que tu nous as préparée, Seigneur Papa, d'être ici avec mes frères et sœurs, oh mon Dieu, pour partager la parole de Dieu, capable de faire quelque chose sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous demandons ta présence, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire, Seigneur mon Dieu, pendant toute la méditation de ta parole, Seigneur Papa. Que ce que nous allons parler ici, Seigneur mon Dieu, puisse, Seigneur Papa, aider mes frères et sœurs à vivre d'une manière convenable dans ta présence pour faire ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Papa, merci Seigneur. Continue avec nous comme tu as commencé, que tu puisses terminer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bon, mes frères et sœurs, selon le thème dont parler concernant la qualité et le rôle de l'ancien de l'Église. Quel est le rôle, quelles sont les qualités d'un chrétien qui, depuis longtemps, est déjà dans l'Église. Quand nous parlons d'anciens, ce n'est pas dire que c'est une personne âgée, vieille, mais une personne qui a déjà une bonne marche dans la vie chrétienne. Bon, pour notre enseignement, nous allons utiliser comme test de base 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 sera notre test de base. Amen. Bon, nous allons lire la parole de Dieu ce matin ensemble. Lisons. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant qui déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Parole du Seigneur. Bon, mes chers frères et sœurs, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant ce que nous devons être en tant que chrétien, un chrétien qui a déjà une bonne marche dans la vie chrétienne, c'est que nous devons être un modèle de chrétien, un modèle de quelqu'un qui vraiment sert à Dieu et qui est là pour faire sa volonté. Bon, avant de rentrer dans le message, nous devons savoir d'abord ce qu'est un modèle. Il y a un concept de ce qui est un modèle. Et selon ce que nous trouvons dans le dictionnaire, un modèle, c'est qui se donne pour servir de référence, un type. C'est une personne ou un objet possédant certaines qualités ou caractéristiques propres en faire le type d'une catégorie. C'est quand nous parlons d'une personne, c'est une personne qui sert de référence, un type, et une personne que nous regardons et nous pouvons dire ah, c'est quelqu'un que je peux suivre l'exemple. Et pour nous qui sommes des chrétiens, notre exemple, notre principal exemple, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est un modèle de quelqu'un que nous puissions
suit l'exemple. Comme nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 13, notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné l'exemple de ce que nous devons faire, de comment nous devons vivre. Le jour qu'ils étaient avec ses disciples, après la Sainte Seine, il a lavé les pieds des disciples en donnant un exemple de ce qu'ils devraient faire les uns avec les autres. Nous allons lire dans Jean chapitre 13, à partir du verset 13. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Lisons. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le sais, je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux par vous qui vous les pratiquez. Bon, Jésus a donné l'exemple de ce que les disciples devaient faire. Comme lui-même l'a fait, et les disciples sont appelés à faire la même chose. Donc, Jésus a donné l'exemple. Jésus est notre modèle principal. Et dans le passage biblique que nous venons de lire, en Timothée chapitre 4, le verset 12, l'apôtre Paul, et au moment qu'il a commencé à exhorter Timothée, son fils dans la foi, Timothée qui était jeune encore, mais malgré sa jeunesse, il avait déjà une bonne marche dans la vie chrétienne. Même quand il était petit, avec sa maman, avec sa grand-mère, et il a commencé à apprendre des choses concernant la foi. Donc, il a grandi dans la foi. Il avait déjà une bonne marche dans la vie chrétienne. Donc, on peut dire qu'il était un ancien dans la vie chrétienne, et malgré sa jeunesse. Cela lui a permis d'être un exemple pour les autres. Et Paul lui a exhorté d'être un modèle en parole, en conduite, en charité, un modèle dans la foi et un modèle aussi dans la pauvreté. Donc, Paul lui a exhorté, lui a dit qu'il devait être un modèle. Et nous aussi, en tant que chrétiens, qui avons déjà une bonne marche dans la vie chrétienne, pour les autres qui sont en train d'arriver dans la marche chrétienne, nous devons être des modèles. Nous devons donner des bons exemples pour que les autres puissent suivre aussi notre exemple en tant que chrétiens qui sont vraiment convertis dans la foi. Donc Paul a exhorté Timothée parce qu'il avait déjà une bonne marche dans la vie chrétienne. Donc, cela lui a permis d'être un exemple pour les autres chrétiens. Et si nous avons une bonne relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et si nous mettons en pratique ce qu'il nous a enseigné et ce que nous avons appris de lui, nous pouvons donner aussi des exemples à ceux qui sont nouveaux dans la foi. Si nous mettons en pratique ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a enseigné, ce que nous avons appris de Jésus, vraiment, nous pouvons être des exemples pour les autres qui sont en train d'arriver dans l'Église. C'est pour cela que c'est très important de suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
et met en pratique ce que nous avons appris de lui, pour que nous puissions aussi devenir des modèles pour les autres nouveaux dans la foi. Ça a permis Timothée d'être un modèle. Comme il avait déjà une bonne marche dans la vie chrétienne, Paul lui a mis comme un modèle pour les autres. Il devrait suivre les conseils de Paul d'être un modèle. Et moi et toi, nous devons aussi suivre l'exhortation de notre Seigneur Jésus-Christ de faire la même chose qu'il a fait pour servir de modèle pour les autres qui sont nouveaux dans la foi. Dans ces cas, Timothée devait être un modèle en parole, dans la manière comme il va prêcher la parole, non seulement de prêcher la parole, mais de la manière comme il va parler aussi avec les autres, comme il va se diriger aux autres. Il devait être vraiment un modèle à suivre, un modèle en parole. Il devait conserver une bonne prédication. Il devrait s'efforcer pour étudier la parole et pour prêcher cette parole d'une manière fidèle, pour que ceux qui l'écoutent puissent aussi suivre les mêmes exemples. Quand nous prêchons la parole, les auditeurs, les auditrices, ils sont là, ils nous regardent. Ils sont en train de voir ce que nous sommes en train de prêcher, ce que nous sommes en train d'annoncer. Ils observent bien notre manière. Même les jeunes gens, parce que des fois les jeunes gens, ils ont envie de prêcher la parole, donc ils vont prendre comme exemple celui qui est en train de prêcher, les pasteurs, un membre qui est déjà ancien dans l'église. Et c'est ces modèles qu'ils vont chercher de suivre. Vous voyez comme c'est très important d'être un modèle en parole, en prêchant la parole pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui viennent pour écouter la parole, qui viennent de se convertir. Donc, Paul a dit à Timothée qu'il devait être un modèle en parole, une vie basée sur les Écritures. Et c'est cette vie qui va nous enseigner les choses qui sont meilleures. Nous allons lire dans Timothée, chapitre 3, les versets 16. De Timothée, chapitre 3, le verset 16, la parole de Dieu dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Timothée devait être un modèle en parole dans sa prédication. C'est pour cela qu'il devait toujours examiner les Écritures. Quand quelqu'un est nouveau, il voit que ce qui est ancien, c'est une personne qui lit la parole de Dieu, il connaît vraiment les Écritures, il va suivre l'exemple aussi. Il va suivre les mêmes exemples. Il voit que tu aimes la parole de Dieu, que tu cherches toujours à baser tout ce que tu parles, tout ce que tu parles est basé dans la parole de Dieu, que tu es une personne qui connaît la parole, il va même t'approcher de toi, il va voir en toi un modèle. C'est pour cela que Paul a dit que Timothée devait être un modèle en parole. Il a dit aussi que Timothée devait être un modèle en conduite, dans sa manière de conduire sa vie. La conduite d'un chrétien doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous devons conduire nos vies selon la volonté de Dieu, pour que nous puissions être un modèle aussi en conduite. Nous allons lire dans Jacques
chapitre 1, les versets 22. Jacques, chapitre 1, les versets 22. Je vous attends pour chercher. Passage. Jacques, chapitre 1, les versets 22. Lisons. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par défaut raisonnement. Donc, ce n'est pas suffit seulement de connaître la parole, de lire la parole, de montrer qu'il y a quelqu'un qui connaît la parole, mais ce qui est très important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu pour que nous puissions même trouver en elle et en la mettant en pratique, faire la volonté de Dieu. Personne ne pourra pas faire la volonté de Dieu, personne ne pourra pas avoir une bonne conduite s'il ne connaît pas la volonté de Dieu par sa parole. Donc c'est très important pour ceux qui sont anciens dans l'Église d'avoir une bonne conduite. Et il va trouver la manière comme doit marcher dans une bonne conduite dans la parole de Dieu en la mettant en pratique. Une autre chose que Paul a dit à Timothée, qu'il doit être un exemple, un modèle, c'est dans la charité ou dans l'amour. Lorsque nous aimons notre prochain, lorsque nous aimons nos frères, nos sœurs, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, Paul a exhorté Timothée d'être un modèle en charité, dans l'amour, de démontrer vraiment l'amour. Nous allons lire dans Jean chapitre 15, le verset 12. Lorsque nous aimons nos prochains, nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et si nous aimons les autres qui voient que nous sommes en train de démontrer vraiment l'amour, ils vont suivre les mêmes exemples. Jean chapitre 15, le verset 12. La parole de Dieu déclare ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous aimons les uns les autres, si nous sommes une communauté, si nous sommes une église, nous qui sommes déjà depuis longtemps dans l'église, si nous aimons les uns les autres, ceux qui vont arriver, les nouveaux, ils vont voir l'exemple, ils vont voir l'amour qu'il y a entre nous, et ils vont aussi marcher dans le même exemple. Nous sommes des modèles, nous qui sommes depuis longtemps dans la marche chrétienne, nous qui sommes déjà dans l'église depuis longtemps, nous sommes des modèles, des exemples pour les autres qui arrivent à l'église, les nouveaux convertis. De voir qu'il y a l'amour dans l'église, certainement, il va s'associer à nous et il va suivre les mêmes exemples. C'est pour cela que Paul a exhorté Timothée, je répète toujours, c'est pour cela que Paul a exhorté Timothée d'être un modèle, un amour, de montrer vraiment l'amour pour les autres. Une autre chose que l'apôtre, il y a exhorté Timothée d'être un modèle, c'est aussi un modèle en foi, dans la foi, d'avoir une vraie foi, une vraie confiance, de démontrer ça pour les autres églises, pour que les autres puissent suivre aussi le modèle, l'exemple, et avoir une foi semblable. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 11, les versets 6, là on parle de la foi, l'importance de la foi pour nous, et qui démontre que nous devons être aussi un modèle
pour la foi. Parce que ceux qui constatent que nous avons une ferme foi en Dieu, ils vont chercher aussi à avoir la même foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est quelqu'un qui est nouveau dans l'église. Il voit que les membres de l'église, les anciens de l'église, ils démontrent de vraies foi. Il va chercher aussi la même foi, d'avoir la même foi. Comment une personne pourra avoir la foi? La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. S'il y a la prédication de la parole de Dieu et les membres ils absorbent la parole de Dieu, ils cherchent à vivre une foi, ils démontrent sa foi, ils les ordonnent d'une manière qui élève la foi des autres. Ceux qui sont nouveaux et qui constatent cette foi, ils vont chercher aussi la même foi. Ils auront l'envie d'avoir cette foi. Je vois l'envie d'avoir la foi. Pasteur, oui, on peut voir que vraiment Dieu commence à agir. Je vois que quand les frères qui sont oubliés, ils prient, il y a une grande foi, l'envie d'avoir cette foi. La foi vraiment qui pourra être agréable à Dieu. Donc, Paul a exhorté Timothée à manifester cette foi, à être un modèle dans la foi. Et Paul a exhorté aussi Timothée d'être un modèle en pureté, en conserver sa vie pure, de chercher la sanctification, d'avoir un cœur pur devant Dieu. Et quand nous avons une relation avec Jésus, quand nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ça c'est possible. Le Seigneur nous donne un nouveau cœur, un cœur pur. Et cette pureté, elle va extérioriser. Les gens vont voir la manière comme nous conduisons nos vies dans la pureté, que nous n'avons pas de méchanceté dans nos cœurs. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 11, le verset 19. Le Seigneur, il nous donne un nouveau cœur, un cœur pur, un cœur lavé. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11, le verset 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Un cœur de chair est un cœur qui devient pur devant Dieu, un cœur qui est toujours ouvert pour pratiquer ce qui est bon, un cœur où nous ne trouvons pas la méchanceté, mais un cœur pur que notre Seigneur nous donne quand nous le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Bon, mes chers frères, c'est très important d'être un modèle, comme Paul a exhorté Timothée, d'être un modèle dans tous ces domaines que nous avons vus. C'est très important aussi pour nous. Ce n'est pas suffisant de dire que je suis un ancien de l'Église si je ne donne pas d'exemple. Normalement, ce qui est ancien, il a un bagage. Il a appris beaucoup de choses qui donnent une assurance de qu'il est un vrai chrétien, qu'il y a des qualités d'un chrétien, qu'il connaît aussi son rôle.
en tant que des chrétiens anciens de l'Église, nous devons connaître nos rôles aussi. Qu'est-ce que nous devons faire dans l'Église depuis longtemps que nous sommes chrétiens. Notre devoir d'avoir la communion avec les autres. Notre devoir de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous devons être un modèle de quelqu'un qui soutient l'œuvre de Dieu, qui est toujours prêt à aider. Quand quelqu'un qui arrive à l'église est un nouveau chrétien, il voit la conduite d'un chrétien qui est là pour aider, qui toujours s'efforce pour faire les choses dans l'église, il aussi, il va commencer à suivre l'exemple. Il va toujours être disponible pour aider aussi. Quelqu'un aussi qui est toujours prêt pour aider dans les domaines financiers. Vous voyez, par exemple, si moi, je suis un ancien, je suis à l'église depuis longtemps, mais quand l'église a un besoin financier et je ne suis pas disponible pour l'aider, même que je connais la besoin de l'église, comment je peux dire que je suis un exemple pour l'autre? L'autre qui va arriver va faire la même chose. Non, bon, ce qui est ancien, il ne ouvre pas la main pour aider l'église, pourquoi je vais ouvrir? On doit avoir la conscience, une vraie conscience chrétienne de quel est notre rôle dans l'église, de qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens ou anciens dans l'église. Ce n'est pas suffisant de dire que je suis ancien. Je dois démontrer que je suis ancien en pratiquant ce que la parole de Dieu m'enseigne pour que les autres qui sont nouveaux puissent suivre l'exemple. Timothée était un jeune homme, mais il avait une bonne marche dans la vie chrétienne. Il avait des bagages. Il pouvait être un exemple pour les autres, un modèle pour les autres. Un ancien, on ne peut pas dire que c'est seulement une personne vieux ou déjà âgé, mais quelqu'un qui a acquis depuis longtemps des expériences, il peut servir d'exemple pour les autres. Paul n'a pas dit ça à Timothée par hasard. Paul savait que c'était très important de donner l'exemple, d'être un modèle pour que les nouveaux convertis, les gens qui viennent pour chercher le Seigneur, puissent trouver vraiment quelqu'un qui est un exemple et qui peut même l'aider dans la marche chrétienne. Au contraire, si ceux qui sont dehors, ceux qui viennent pour la première fois dans l'église, ils constatent en nous des choses qui sont contraires à ceux qui enseignent la parole de Dieu. Ils ne vont pas nous voir comme des vrais chrétiens. Ils vont nous voir comme des faux chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons marcher dans la vérité pour que les autres puissent constater en nous que nous sommes dans la vérité, que nous marchons dans la vérité. Pour terminer, nous allons lire dans l'épître de Jean, lire dans Jean, le verset 3. Disons, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Paul est en train de parler de Gaius, un frère dans la foi, quelqu'un qui a marché toujours dans la vérité. Et Paul a reçu ce témoignage
de l'Église. Ils ont informé que Gaius, il marchait toujours dans la vérité, qu'il était un exemple. Bon, mes frères et sœurs, que nous puissions être des modèles pour tous les autres qui arrivent dans l'Église, pour tous ceux qui sont de nouveaux. Si nous donnons des bons exemples, ils vont suivre les bons exemples. Mais si nous donnons des mauvais exemples, ils vont suivre aussi les mauvais exemples. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite vraiment le Seigneur continue à vous faire grandir dans la foi pour devenir un modèle, un exemple pour tous les fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.